Pourquoi le réseau de transport public de Lausanne est-il unique en Europe? Parce qu'il passe sous le lac Léman? Parce que les tickets sont au chocolat? Bon, est-ce que je peux faire appel à un ami alors? Patricia, j'ai besoin de vous pour tout connaître sur le réseau de transport lausannois. Vous pouvez m'aider? Mais avec plaisir. D'abord, nous sommes une entreprise qui gérons les transports publics et le réseau de transport public de la plus petite ville internationale du monde, Lausanne, capitale olympique. En termes d'entreprise, on est plus de 1700 collaborateurs et nous transportons annuellement plus de 120 millions de clients dans nos divers systèmes de transport. Donc on gère autant une ligne ferroviaire, on gère 2 métros et on a en exploitation 250 véhicules, soit des trolleybus, soit des autobus. Dans le jargon, on vous appelle les TL. Alors quels sont les enjeux pour les TL dans les années à venir? Il y en a une multitude, mais j'en choisirais un, celui du climat. Les transports publics aujourd'hui, on est vraiment au cœur des enjeux climatiques. On a une responsabilité forte de réussir ce report modal. On a un tram qui est en cours de réalisation, on a un futur métro qui est en cours d'étude. Parce qu'il faut dire qu'en 2030, il y a une échéance très importante ici à Lausanne. Il y a une véritable volonté des collectivités publiques de supprimer toute forme de diesel dans la mobilité dans la région. Donc ça nous impacte aussi, mais c'est pour nous aussi une nécessité d'être exemplaire que de décarboner notre flotte et de passer en tout électrique d'ici 2030. Ce centre de commande est ultra moderne. Allô Houston, ici Lausanne, est-ce que vous me recevez? Bon, le suspense est à son comble. En quoi le réseau lausannois est unique, Patricia? Nous avons le plus petit métro automatique en pente, 13% de pente, à pneus en Europe. On va rester humble. C'est ici, dans ce garage situé en bout de ligne, qu'est entretenu le fameux métro M2. Et devinez quoi? J'ai réussi à obtenir un accès exclusif. Toc toc toc, c'est moi. Quelqu'un peut m'ouvrir? Lausanne est la plus petite ville à bénéficier d'un métro automatique et le M2 démontre au quotidien l'intérêt d'un métro performant, cadence 2 minutes, pour une agglomération de moins de 300 000 habitants. Et sur le plan technique alors? Le M2 est un métro sur pneus qui lui permet de franchir des pentes très importantes, pentes qui sont notamment très exigeantes pour les automatismes et les rames qui doivent pouvoir s'arrêter en sécurité et avec précision dans des stations à 12% de dénivelé. J'imagine que ça n'a pas dû être une mince affaire de construire la ligne de M2. Quels ont été les défis pour vous? Effectivement, réaliser une infrastructure souterraine sous une ville, c'est toujours un grand défi. Pour le M2 en particulier, parce que les stations et les tunnels sont à faible profondeur dans une géologie difficile. Un autre défi, mais aussi une opportunité, c'était pour nous, entreprises de transport public d'une ville de taille moyenne, d'apprendre à exploiter et maintenir un métro entièrement automatique, un outil exigeant. Je crois avoir trouvé l'entrée du tunnel du métro. Marc? Vous êtes toujours là? Marc? Avant de partir, Christophe, j'avais une question pour vous. On voit bien que la ville de Lausanne s'est considérablement développée depuis quelques années, notamment en termes de transport. Quels ont été les impacts pour les habitants? Alors, les impacts ont été phénoménaux. Le M2 a rétréci la ville de Lausanne. Les objectifs de fréquentation de 25 millions de personnes au bout de 10 ans ont été atteints au bout de 3 ans. Et maintenant, toute la ville se développe autour de ce métro qui va être complété par une deuxième ligne de métro et une ligne de tramway. Bon, je devrais bien réussir à trouver un métro pour rentrer à Paris. Mine de rien, le Yumo Expo, c'est dans pas longtemps. Evan, vous faites quoi sous l'escalier? Rien.